Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Reprise des manifestations publiques du MRC dès ce 6 avril au Cameroun. L'objectif pour le mouvement Renaissance pour le Cameroun est d'obtenir l'application des réformes consensuelles du code électoral et le respect du droit à manifester. En Algérie, le Conseil constitutionnel fait le constat de la vacance définitive de la présidence de la République. L'institution a entériné ce 3 avril la démission du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. Des poursuites judiciaires ont été lancées contre certains proches de celui qui est resté 20 ans au pouvoir. Et en fin d'édition, nous recevons une chanteuse martiniquaise, Jocelyne Béroir, membre du groupe Kassav. Elle nous parlera de ce groupe devenu mythique qui fête ses 40 ans ce 11 mai à la salle Paris La Défense Arena. Au Cameroun, le mouvement Renaissance pour le Cameroun exprime sa colère. Lors d'une conférence de presse à Yaoundé, il a annoncé la reprise des manifestations publiques dès le 6 avril 2019. Il réclame notamment une réforme consensuelle du code électoral et la tenue des élections régionales avant les municipales. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC de Maurice Kamto annonce la reprise des manifestations publiques dès le 6 avril 2019 sur l'ensemble du territoire national. Cette annonce a été faite par le 3e vice-président de ce parti d'opposition lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Pour ce parti, ces marches visent à réclamer l'application des réformes consensuelles du code électoral et le respect du droit à manifester. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a le devoir de se ranger du côté des populations, afin d'opposer une résistance digne de ce nom aux oligarques corrompus et irresponsables du système gouvernant actuel. La Renaissance du Cameroun MRC se veut également indiquer qu'il ne prendra pas part aux élections régionales en cours de préparation. Le président du MRC avait d'ailleurs décrié la tenue de ces régionales avant l'élection des conseillers municipaux. Le MRC dénonce la modification partielle et partielle de la Constitution du Cameroun et de la loi portant code électoral. Le régime ayant institutionnellement et malhonnêtement opté d'organiser les élections régionales avec un collège électoral illégitime est complètement acquis à sa faute organisée. En rappel, suite à une manifestation non autorisée, le président du MRC, Maurice Kamto, et une centaine de ses manifestants avaient été interpellés puis conduits à la prison centrale de Yaoundé pour insurrection et hostilité contre la patrie. Une démission entérinée en Algérie. Le Conseil constitutionnel a entériné ce mercredi 3 avril la démission du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. L'institution a fait le constat de la vacance définitive de la présidence de la République. Une démission qui met fin à tout un système. Plusieurs proches du président démissionnaire sont visés pour des poursuites judiciaires. Les précisions de Sharon Kamara. Au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, plusieurs proches du pouvoir se retrouvent dans le viseur de la justice. Ils sont au total 12 chefs d'entreprise poursuivis pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Parmi eux, Ali Haddad, riche homme d'affaires, ancien président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise en Algérie. Ce dernier a été arrêté à la frontière avec la Tunisie alors qu'il tentait de quitter le pays. Quand il y a un affaiblissement de ce type-là, on a envie, c'est une sorte d'expiation, hein, on cherche une figure bouclier émissaire pour pouvoir, ou des figures pour pouvoir incarner en fait cette justice populaire. Quant aux autres patrons poursuivis par la justice, ils ont tous reçu une interdiction de quitter le territoire algérien. Ces derniers comptent parmi les plus grandes fortunes du pays. Certains d'entre eux sont même d'anciens cadres du Forum des chefs d'entreprise. La difficulté de l'Algérie aujourd'hui est de s'inscrire dans cette logique d'une transition apaisée, mais que les choses se passent avec une justice qui puisse fixer la part de responsabilité de chaque acteur. Lancé en février 2019, le mouvement de protestation populaire en Algérie contestait la nouvelle candidature du président Bouteflika avant de réclamer sa démission. Aujourd'hui, le peuple algérien continue de demander la fin d'un système en place depuis 1999.
Au Maroc, le groupe OCP a ouvert ses portes au public dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Une manière pour le groupe OCP de renouveler son engagement en faveur de la préservation de cette ressource hydrique. Cette journée porte ouverte s'est déroulée au sud-est de Casablanca. Visite guidée avec notre envoyé spécial Sadou Alizé Mouktar. Le groupe OCP a célébré la Journée mondiale de l'eau. C'est à travers une journée porte ouverte à la station de traitement et d'épuration des eaux usées de Khouribga. Mise en service début 2010 par le groupe OCP, cette station de traitement et d'épuration des eaux usées, première du genre dans le monde, constitue un projet pionnier du groupe pour l'utilisation des eaux non conventionnelles dans les activités minières dans la région. Il a pour objectif une protection de l'environnement, une préservation de l'air phréatique, une production de l'énergie verte via la cogénération par valorisation des boues et une amélioration de l'aspect visuel par une création des espaces verts aussi bien au sein de la steppe qu'à l'extérieur de la steppe. L'eau est pour OCP un enjeu majeur de développement durable. Son utilisation intervient en effet à chaque étape de la chaîne de valeur du groupe. Près d'un tiers des besoins en eau du groupe OCP ont été satisfaits en 2018 par des eaux non conventionnelles. Poursuivant son engagement en faveur de la préservation de la ressource hydrique, le groupe a lancé en 2018 le programme dit économie circulaire, qui est venu asseoir son leadership en matière de développement durable. Un programme qui vient avec des ambitions encore plus importantes, notamment pour le programme eau, où désormais l'engagement est d'aller vers 100% des besoins en eau du groupe OCP, satisfaits à partir des eaux non conventionnelles, à l'horizon 2028. Le programme eau du groupe OCP s'inscrit pleinement dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, répondant ainsi aux enjeux internationaux en matière d'eau propre et d'assainissement, de consommation et de production responsable, entre autres. Il possède une quinzaine d'albums à son actif et des tubes connus à travers le monde, à l'instar de Zouklas et Sel Médicament Nouni, Siebois ou encore Vinipou. Le groupe Kassav fête ses 40 ans ce 11 mai 2019 dans l'enceinte de Paris, la Défense Arena, avec plus de 5 millions d'albums vendus dans le monde depuis la création du groupe en 1979. Kassav est considéré comme le groupe fondateur du zouk, une musique qui mélange des styles musicaux comme le compas, la salsa, le reggae ou encore le rock. Kassav, c'est aussi des personnalités marquantes comme Patrick Saint-Éloi, décédé en 2010, Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Nemro, Georges Décimus et Jocelyne Béroir que nous recevons. Bonsoir Jocelyne Béroir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, dites-nous, après vos 20 ans célébrés au Stade de France, pour votre 40e anniversaire, vous misez sur la salle de 32 000 places de Paris, la Défense Arena. Dites-moi, que réservez-vous à vos fans ce 11 mai ? Je crois que si on fête l'anniversaire, c'est certainement pas pour arriver avec quelque chose de complètement nouveau, mais au contraire, justement, rappeler aux gens tous les titres qu'ils ont aimés. Parce que 9 fois sur 10, quand on va voir un concert, on espère entendre la chanson qu'on aime. Donc on a tenté, en tout cas, de faire un répertoire qui plaise à tout le monde. Ça sera de l'ambiance ça sera de toutes les façons de l'ambiance, parce que ça va être une ambiance kassavienne. Voilà. C'est clair. Je voulais faire aussi une petite précision parce que souvent les gens ont l'impression que la musique de Kassav c'est un mélange de styles. Ce n'est pas un mélange de styles. La musique de Kassav a sa propre identité Kassav a sa propre identité qui a émergé en fait de la musique Groka de la Guadeloupe. Oui. Mais les autres musiques sont invitées à rencontrer cette musique-là. Donc si on retrouve des notes de compas dedans, le zouk n'est pas composé de compas. C'est tout un mariage. Voilà, exactement. Ce sont des mélanges qu'on fait après parce que on est ouvert au monde et que les autres musiques quelquefois peuvent apporter une couleur au zouk de Kassav. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce zouk-là, cette identité musicale-là? Il était nécessaire qu'on crée quelque chose de nouveau parce qu'à l'époque, quand Kassav a démarré en 1979, Pierre-Édouard Décimus, qui est à l'origine du groupe, avait été en pleine réflexion. Où nous en sommes, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Donc il a fait le point. Comme on ne part jamais de rien, il s'est dit si on veut créer quelque chose, il faut partir d'une base. La meilleure base, c'est la nôtre. Donc il est parti donc du Groka de la Guadeloupe pour rechercher le style qui s'est développé au fur et à mesure avec tous les gens qui ont constitué le groupe Kassav. Et en 2018, vous avez pris part au premier festival de zouk organisé en Angola. Oui. Quels souvenirs vous en gardez?
Quand on va en Afrique, ce sont toujours des souvenirs précieux, puisque on est toujours heureux de voir l'engouement qu'ont les gens pour la musique qu'on a créée. On regarde aussi ce qu'ils en font, parce qu'aujourd'hui, comme dit Jacob, le zouk ne nous appartient plus. On a créé un style, les gens le prennent. Ils peuvent le chanter dans toutes les langues qu'ils veulent, dans tous les styles qu'ils veulent aussi. Et d'ailleurs, le zouk a servi de base, en tout cas, a été mélangé à d'autres musiques pour créer d'autres styles. Et justement, c'est un succès intergénérationnel, des personnes des plus âgées aux plus jeunes aiment le groupe Kassav et la musique Kassav. Comment expliquer ce succès en quelques mots? Comment expliquer un succès? Je crois que je ne peux dire qu'une chose, c'est qu'on a été peut-être sincère, qu'on aime aussi faire ce qu'on fait. Moi, je sais qu'on peut avoir les problèmes qu'on peut avoir relationnels ou les problèmes tout simplement de la vie. Quand on arrive sur scène et qu'on fait cette musique-là, on est ensemble. On est content d'être ensemble et on est content de faire cette musique-là. Et je crois que ça se ressent dans le public. Et que quand on compose, on en fait autant. Je crois que si on compose de façon égoïste, dans son coin, machin, etc., on aura certainement moins d'impact. Je veux dire, on aura moins peut-être le bonheur commun qu'on éprouve, non, je veux dire, ne va pas se retrouver dans un morceau qu'on va faire tout seul dans son coin. Je crois que le plaisir de le faire ensemble, s'en ressent après. Voilà. Comme on dit en Martinique, merci en chai. Merci à vous. Merci Jocelyne Bérard d'avoir été avec nous. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et on se quitte en musique avec Kassav, bien sûr. Ni comme ça. Ni comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Sur classe, c'est un médicament. Sur classe, c'est un médicament.